Ce match aurait dû être une formalité. Une victoire maîtrisée, comme tant d'autres. Mais à Charlotte, face à Pachuca, le Real Madrid a vécu bien plus qu'un simple tour de Coupe du Monde des clubs. Il a traversé une tempête. Et en est ressorti plus fort. Salut à tous les Madridistas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient en profondeur sur ce Real Madrid, Pachuca qui a tout changé. On va décortiquer les ajustements tactiques mis en place par Xavi Alonso après une expulsion inattendue. On analysera la réponse mentale et collective d'un groupe contraint de jouer à 10. On parlera aussi de l'influence silencieuse de Florentino Pérez, et de la manière dont sa vision transforme le jeu. Et bien sûr, on regardera comment cette victoire redéfinit les choix à venir dans la compétition mondiale. Alors installe-toi bien, car ce qu'il s'est passé sur cette pelouse n'est pas qu'un match. C'est un tournant, un avertissement, et peut-être, le vrai visage du nouveau Real Madrid. Le coup d'envoi est donné, et le Real Madrid entame la rencontre dans son 4-3-3 classique, avec une ligne défensive haute et un pressing progressif. Mais l'expulsion rapide d'un défenseur madrilène pour une faute de dernier recours oblige Xavi Alonso à repenser son dispositif. Le 4-3-3 se mue en un 4-4-1 compact et réactif. Arda Güler redescend d'un cran pour renforcer le milieu, tandis que Jude Bellingham devient le lien vital entre les lignes. Cette réorganisation favorise une densité axiale, mais laisse les ailes exposées, une brèche que Pachuca tente aussitôt d'exploiter. Pourtant, Alonso opte pour une réponse tactique froide et calculée. Transition rapide à 2 touches, cœur du jeu renforcé, et une consigne simple, absorber pour frapper. La preuve vient à la 35e minute, sur une récupération rapide, le Real amorce un contre éclair, ponctué par le but de Bellingham, 1-0. Un modèle de projection, où Vinicius attire la défense en diagonale, libérant l'espace intérieur. Madrid, bien que réduit à 10, trouve la faille grâce à une supériorité intellectuelle. À la pause, malgré seulement 57,3% de possession contre une équipe à 11, Madrid a tiré 12 fois, contre 4 pour Pachuca. Le plan tactique fonctionne. La mi-temps apporte un changement d'état d'esprit plus qu'un changement de système. Alonso demande à Valverde et Tchouaméni de presser plus haut, d'enclencher le pressing dès les relances latérales. Ce pressing déclenché désoriente les Mexicains, qui perdent en fluidité. L'effet est immédiat, sur une interception de Bellingham, le Real part en attaque rapide. Rodrigo transmet, et Arda Güler, 43e, conclut avec sang-froid, 2-0. Statistiquement, ce changement de ton se voit clairement. À la fin du match, Madrid aura effectué 25 tirs dont 11 cadrés, contre 8 tirs dont 3 cadrés pour Pachuca. Le plan n'était pas de dominer territorialement, mais de contrôler le rythme. Avec 10 joueurs, Alonso refuse le repli, le bloc est actif, agressif, mais discipliné. Résultat, malgré cette corner concédée à Pachuca, le Real reste souverain dans la surface, grâce à une discipline tactique impeccable. Et grâce à un Courtois monumental, 10 arrêts, Madrid garde son avance. Derrière cette maîtrise tactique, il y a aussi une influence qui ne se voit pas sur le terrain, celle de Florentino Pérez. Le président madrilène impose une exigence quasi institutionnelle qui pèse sur chaque décision. Lorsque Raúl Asensio prend un carton rouge à la 7e minute, ce n'est pas le chaos, mais une attente silencieuse d'excellence qui s'installe. Cette culture de la réaction, de la perfection même en situation défavorable, façonne l'approche d'Alonso. En coulisses, cette exigence se traduit par un travail minutieux sur les séquences à 10 contre 11, les permutations défensives, et la capacité de sortie sous pression. La signature de joueurs polyvalents comme Trent Alexander-Arnold illustre parfaitement cette obsession tactique, un latéral capable d'orchestrer le tempo au milieu. Florentino ne se contente pas de gagner, il impose une culture de domination intelligente. Et ce succès 3-1, malgré l'expulsion, reflète bien plus qu'un simple résultat, c'est une vision tactique assumée, impulsée depuis le sommet du club. Dans les jours qui suivent, les ajustements d'Alonso se font subtils mais essentiels. Aux entraînements, il multiplie les scénarios en infériorité numérique. Chaque perte de balle devient un prétexte pour travailler le repli, le pressing immédiat, et surtout la coordination des rôles. Valverde apprend à basculer entre pressing axial et couverture basse selon la position de Tchouaméni. Sur le terrain, cela donne un modèle hybride, fluide mais rationnel. On observe notamment, en attaque, des montées plus audacieuses des latéraux comme Trent Alexander-Arnold ou Raúl Garcia, qui créent des relais intérieurs. Sur le 3e but, 70e, Güler mène une transition depuis la médiane, trouve Valverde en pleine projection, qui conclut d'un tir limpide. 3 passes, 1 but. Simple, rapide, létal. Statistiquement, la domination est sans appel, 57,3% de possession, 11 tirs cadrés, et surtout aucun carton jaune.
Même en infériorité, Madrid reste propre, structuré, et impitoyable. L'intelligence collective prend le dessus. Ce match face à Pachuca est aussi un rappel des grandes heures tactiques du Real Madrid. De Zidane à Ancelotti, le club a toujours su marier verticalité rapide, gestion des temps faibles, et art de la transition. À 10 contre 11, cette équipe rejoue ce savoir-faire sans jamais paniquer. Le troisième but, signé Valverde à la 70e minute, incarne cette tradition. Relance rapide de Tchouaméni, projection de Güler, finition clinique. En 3 touches, la sentence est tombée. Le Real ne copie pas, il peaufine son propre système, solide, flexible, létal. Malgré les 7 corners concédés, Madrid ne subit jamais vraiment, grâce à une gestion parfaite du tempo. Courtois, impérial avec ses 10 arrêts, sécurise l'arrière-garde. Les transitions sont chirurgicales. Ce n'est pas un miracle, c'est un système. Cette victoire, 3-1, replace le Real sur la voie royale vers un nouveau titre mondial. Mais le tournoi ne fait que commencer. Alonso devra affiner ses choix. Doit-il maintenir ce schéma modulaire en infériorité numérique? Ou revenir au 4-3-3 originel avec plus de rotation? Cette performance rassure, mais elle révèle aussi des failles, des ailes parfois trop exposées, les 7 corners concédés, et une certaine vulnérabilité sur les premières vagues adverses. Pour la suite, on peut imaginer Bellingham redescendre plus bas pour sécuriser la sortie de balle, ou Tchouaméni évoluer en faux neuf selon les adversaires. Le rôle de Courtois, déjà vital avec ses 10 arrêts, deviendra central dans la couverture de la profondeur. Et devant, Vinicius et Rodrigo devront combiner plus à l'intérieur, pour densifier le jeu. Ce Real-là ne doit pas seulement s'adapter. Il doit imposer. Dans cette Coupe du Monde des clubs, chaque rencontre est une guerre d'intelligence. Tactiquement, Alonso a montré qu'il était prêt à gagner, même quand les circonstances sont contre lui. Et pour conclure, ce soir, le Real Madrid n'a pas simplement gagné un match. Il a envoyé un message. Même à 10, même dans l'adversité, même quand tout semble basculer. Cette équipe continue de penser, de s'adapter, et de dominer. Xavi Alonso a prouvé que le Real, ce n'est pas qu'une constellation de stars. C'est une machine de guerre tactique, où chaque joueur connaît sa mission, et où le moindre détail devient une arme. Pachuca a été prévenu. Le monde aussi. Si cette analyse t'a permis de voir le match autrement, si tu veux qu'on continue à décrypter les moments forts du Real avec profondeur et passion, abonne-toi, like la vidéo, et dis-moi en commentaire. Quel joueur t'a le plus impressionné dans cette tempête tactique? Et selon toi, comment le Real doit-il aborder la demi-finale? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas. À Madrid, on ne joue pas seulement pour gagner. On joue pour marquer l'histoire.